bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du cours sur comment digitaliser. Alors, d'abord rappelons-le, c'est quoi la digitalisation? Donc, la digitalisation, c'est de passer d'un raster, c'est-à-dire d'une image simple, à un vecteur ou c'est-à-dire un fichier comportant certains renseignements. Donc, c'est-à-dire, par exemple, sur ce raster, nous avons digitalisé ce raster pour avoir certaines informations. Pourquoi? Parce que sur ce raster, on n'a pas d'informations. Le raster est une image simple. Par exemple, ce raster de Brazzaville que nous avons là est une image simple. Maintenant, nous voulons avoir des informations. Sinon, nous voulons attribuer des informations à ce raster-là. Donc, maintenant, nous voulons attribuer des informations. Quel genre d'informations, par exemple? Donc, comme dernièrement, nous avons choisi de travailler sur la liberté. Par exemple, quelles sont les informations qu'on peut trouver sur l'école La Liberté? Alors, nous pouvons donner les informations sur la liberté, par exemple, en disant dans l'école La Liberté, combien de bâtiments on peut trouver? Combien de bâtiments trouve-t-on dans cette école? Vous voyez, combien de bâtiments trouve-t-on dans cette école? Et quels sont parfois peut-être le nombre d'avenues, sinon le nombre de ruelles qui bornent cette école-là. Donc c'est un peu ces données-là on peut avoir. Donc combien, on pourrait aussi avoir combien d'élèves fréquentent ce bâtiment-là. Or, sur ce raster, on a l'image, mais on n'a pas ces données. On peut chercher à voir la table attributaire. Donc sur ce raster, par exemple, vous voyez, la table attributaire ne s'affiche pas. Donc, à noter aussi, la plus grande différence, ce qui fait la différence d'un raster et d'un vecteur, est que le raster ne comprend pas, sinon le raster n'a pas de table attributaire. Donc un raster, c'est ce qui fait toute la différence en fait. Un raster n'a pas de table attributaire et un vecteur a une table attributaire. C'est ça la différence majeure. Donc, nous allons continuer avec notre cours, notre deuxième partie sur comment digitaliser. Nous allons appeler nos fichiers de forme que nous avons créés dans la première partie de ce cours. Donc, nous avons eu à créer arbre, nous avons eu à créer bâtiment, nous avons eu à créer les routes secondaires. Voilà nos fichiers de forme qui s'affichent là. Nous allons ouvrir la session des mises à jour. Vous venez sur éditeur, clic, ouvrir une session de mise à jour. Voilà, la session de nos mises à jour est ouverte. Donc, du coup, nous pouvons commencer à digitaliser. Pour ce faire, vous venez ici pour sélectionner ce que vous voulez digitaliser. Donc, sur ce petit bouton-là au coin, créer des entités. Donc, nous n'allons pas commencer avec arbre, nous allons commencer avec bâtiment. Je vais sélectionner bâtiment. Vous voyez en bas, il me donne déjà polyligne parce que je l'avais défini quand j'étais en train de créer cette couche, je l'avais déjà défini comme étant un polygone. Donc, du coup, depuis ici, il me donne polygone. Par exemple, si je m'étais trompé, je peux aussi le changer. Je peux le définir en polygone, oui, mais en polygone en faisant comment? En polygone, par exemple, là j'ai dit en polygone simple, sinon vous pouvez choisir rectangle, cercle, ça dépend de vous. Ok? D'accord. Donc vous voyez, même mon curseur change parce que je l'ai déjà sélectionné. Là, je vais commencer à digitaliser. Je peux fermer ça. Je vais zoomer pour avoir une vision un peu plus nette pour digitaliser. Donc ici, je suis avec bâtiment. Ce que je peux digitaliser ici, donc je dois digitaliser les polygones. Donc mes polygones, je les ai appelés les bâtiments. Je vais digitaliser uniquement les bâtiments parce que je suis en polygone. Je ne peux pas digitaliser cette route parce que là, je devrais être sur des lignes. Or, moi, je suis sur les polygones et j'ai choisi cet espace-là de travail. Donc, je ne peux digitaliser pour l'instant que les polygones.
Donc nous allons commencer. Je vais commencer par ce bâtiment-là qui est au centre. Donc je viens là, je me positionne au centre. Un rappel, vous pouvez activer ces captures-là, vous pouvez les activer. Donc si vous n'en avez pas, vous venez là, vous faites clic droit, là, et ensuite vous activez capture. Donc à quoi sert la capture? La capture, en fait, la capture aide dans la digitalisation à capturer directement les sommets. Donc vous n'êtes plus obligé d'aller chercher. Vous verrez la différence quand vous allez le faire. Donc je vais continuer, je clique là. Je vais digitaliser. Bon, je le fais comme ça rapidement. Vous pouvez mieux le faire. Donc vous cliquez une fois à chaque coin du bâti et quand vous terminez, vous cliquez deux fois. Deux fois toujours sur le clic gauche. Là, j'ai fini avec ce bâtiment. Je peux prendre un autre bâtiment. Comme je l'ai dit, là, je le fais. Je ne tiens pas compte de la beauté. Hein. Vous savez, le bonheur se trouve dans les choses simples. Ok. On va prendre encore. On prend ces bâtiments-là. Donc, je continue. Voilà. Je pense que je vais. Vous voyez l'effet de capture, ce que ça fait. Si je veux digitaliser ici, là, au sommet, vu que mes captures sont activées, donc ça me capture directement les sommets pour les coller en fait. Donc, j'ai pas envie de les coller. Donc, du coup, je vais commencer là. C'est toujours bien de travailler avec la souris externe. Donc, il serait mieux que vous ayez votre souris externe. Ça facilite les tâches. Donc, quand je suis à la fin de l'opération, je clique deux fois. Qu'est-ce que je peux encore prendre là? Je peux prendre ceci. À la fin, vous cliquez deux fois. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. L'essentiel est qu'on comprend la procédure. Donc, j'ai fini avec ça. Je vais enregistrer les mises à jour. Pour enregistrer les mises à jour, vous venez là ou seulement sur éditeur, enregistrer les mises à jour. Je vais enregistrer mes mises à jour. Voilà, j'ai mes mises à jour enregistrées. Je vais passer avec des lignes pour digitaliser mes lignes. Donc mes lignes, ce sont les routes secondaires. Je vais digitaliser les routes secondaires. Donc je vais cliquer sur routes secondaires à partir de créer des entités. Je viens là, je choisis l'entité que j'avais déjà créée. Vous voyez, route secondaire, je choisis route secondaire. À partir de là, vous voyez même que là change, ça devient des lignes parce que je les avais définies comme étant des lignes. Donc je vais digitaliser mes routes, je l'ai appelé route secondaire. Donc je ne vais pas prendre la route principale, cette route principale-là, donc je ne prendrai que les routes secondaires, secondaires par rapport à cette route principale. Donc là, je vois une route qui est là. Je vais la prendre.
Là aussi, vous pouvez faire des morceaux, ou directement aussi le prendre. Vous voyez, je veux digitaliser ici. Puisque mes captures sont activées, dès que je le positionne là, il me capture le sommet. Je vais prendre là, là, je vais encore prendre là, là. Vous pouvez continuer, vous pouvez digitaliser autant que vous voulez des routes secondaires. Je pense que cela suffira. OK. OK. Maintenant, nous allons digitaliser les points. Nos points ici, nous les avons appelés les arbres. Je vais d'abord enregistrer mes mises à jour. Concernant les lignes, je vais aller pour prendre les points arbres. Je clique là. Je vais maintenant digitaliser les arbres. Alors, comment est-ce qu'on digitalise un point? Un point, il suffit juste de cliquer. Vous voyez, il me prend mon point. Donc, nous avons l'arbre qui est là. Puisque nous avons décidé de travailler au centre de l'école, je ne sais pas si on peut aller prendre à l'extérieur de l'école. Bon, on va quand même se le faire. On va prendre 2 ou 3. Donc, on va prendre ça. Et on prendra ça aussi. Je pense que ça va aller. OK. On va enregistrer nos mises à jour. J'enregistre mes mises à jour. Je vais quitter les mises à jour. Enregistrer les mises à jour. Ça va quitter les mises à jour. Il ne faut jamais oublier d'enregistrer les mises à jour. Jamais oublier. D'accord. Là, maintenant, nous pouvons enlever ce raster-là. Nous pouvons l'enlever. Nous pouvons le décocher. Donc, je vais le décocher ici. Vous voyez, j'ai mes points qui restent en fait. La digitalisation que j'ai fait qui reste. Là, maintenant, nous avons nos couches vectorielles. Vous voyez nos couches vectorielles. Donc, nous pouvons donner des noms. Nous pouvons donner ce que nous voulons à ces couches-là parce qu'elles sont numériques. Ce sont des fichiers de forme qu'on peut attribuer une table attributaire, des fichiers de forme qu'on peut donner, on peut donner soit le nombre, on peut donner soit des données que nous voulons en fait, que ce soit qualitative ou quantitative, du moment où ce fichier-là est déjà devenu un vecteur en fait. Si nous cliquons là, nous avons vu qu'il n'y a pas de table attributaire. Or, lorsque nous venons sur bâtiment, vous voyez, il y a la table attributaire. On peut ouvrir cette table attributaire-là. Il n'y a rien, vous voyez, parce qu'on n'a encore rien mis dedans. Donc ça, quand vous voyez feed, shape, ID, ce sont des noms qui viennent toujours dans une table attributaire. Donc ne vous en faites pas si vous le trouvez dans votre table attributaire que vous n'avez pas encore travaillé. Ça vient toujours, ce sont comme des références, comme des codes de la table en fait. Donc ça vient toujours. Vous voyez, là, il y a 8 points ici. Non, 9 points avec le 0, puisqu'on compte avec le 0. Donc nous avons 9 polygones ici sur le fichier de forme bâtiment. Il nous donne une table attributaire ici qui contient 9 éléments. Si on essaie de compter sur notre carte, donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez nos 9 bâtiments qui sortent directement sur notre table attributaire. Donc à partir de là, nous pouvons donner à chaque bâtiment, par exemple, un nom. Nous pouvons donner à chaque bâtiment, par exemple, le nombre d'élèves. Nous pouvons donner à chaque bâtiment, par exemple, le nombre des portes. Donc ce que vous voulez donner à la carte et faire une carte selon ces données-là, selon
ces données que nous avons, que nous pouvons recueillir. Donc vous voyez, nos routes secondaires sont là. Nos routes secondaires sont là. Et nos points qui sont là aussi, nos points que nous avons mis. Nous avons pris des arbres. Donc, voilà pour la deuxième partie de notre cours. Je vous dis un grand merci et à suivre dans nos prochains cours. Et prochainement, nous verrons comment modifier la table attributaire. Donc, cette table-là, comment est-ce qu'on peut la modifier, comment on peut ajouter les noms au bâtiment, comment est-ce qu'on peut ajouter les numéros, comment est-ce qu'on peut modifier la table attributaire. Surtout, je vous en prie, mettez une pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao, à très bientôt.